Un noyau est instable et se désintègre spontanément s'il a trop de nucléons, c'est-à-dire trop de neutrons et de protons. Traduction, si le noyau a trop de nucléons, c'est que le noyau est trop gros. Et il va se désintégrer en émettant des particules alpha. Attention, il n'y a aucune loi physique qui permet de savoir quand aura lieu l'émission de la particule alpha. Il s'agit d'un phénomène complètement aléatoire. Cela peut survenir n'importe quand. Observons le noyau, peut-être on aura la chance de voir une désintégration alpha. Tiens, voilà, on vient de voir une particule alpha. Heureusement, on a tout prévu, on a filmé l'émission de la particule alpha et nous allons pouvoir la revoir au ralenti. Mais auparavant, vous regarderez bien parce que vous devrez écrire le symbole de la particule alpha. Regardez, au ralenti. Voilà la particule alpha, 2 protons, 2 neutrons. Donc comment on va écrire le symbole? C'est très simple. Puisqu'il y avait 2 protons, j'écris 2. Et puisqu'il y avait 4 nucléons, 4. Et je reconnais évidemment le noyau de l'atome d'hélium. Donc la particule alpha, c'est He42, le noyau d'un atome d'hélium. Le cas général, c'est que si on a une radioactivité alpha, on a un noyau X qui contient A et Z. Il va se transformer en un noyau Y qui contiendra A-4 et Z-2 et un noyau d'hélium 2 et 4. Vous constatez que A est bien égal à A-4 plus 4 et Z est bien égal à Z-2 plus 2. Conservation du nombre de nucléons en haut et conservation du nombre de charges en bas. Prenons notre exemple, celui par exemple du polonium. Alors ça c'est dans le tableau périodique. Il va émettre un noyau d'hélium, donc une particule alpha, il va se transformer en plomb. Donc vous voyez, son numéro atomique c'était 84 et à la fin c'est le plomb c'est 82, donc il a perdu 2 protons. C'est pour ça qu'ici on a Z-2. Donc je l'écris formellement en écrivant que le polonium 84-210 s'est transformé en plomb 82-206 plus l'hélium de 4. On constate encore que 210 égale 206 plus 4 et 84 égale 82 plus 2. T alpha et prenons un exemple concret. Donc je rappelle qu'un noyau très lourd va subir une radioactivité alpha s'il a trop de nucléons, donc NZ très grand. Il va se transformer en un noyau plus léger, qui aura moins de nucléons, et émettre une particule alpha, c'est-à-dire un noyau d'hélium. C'est le cas donc du radium, Ra, qui a 88 protons et 226 nucléons. Il va se transformer en un autre gaz qui est le radon, Rn, qui lui a 86 protons et 222 nucléons. Donc si j'écris la transformation du radium en radon, je remarque qu'il y a émission d'un noyau d'hélium, et on a bien la conservation du nombre de nucléons, puisque on constate que 226 est bien égal à 222 plus 4. On constate également que pour les charges, on a 88 charges dans le radium, 88 est bien égal à 86 plus 2. Donc on a à chaque fois conservation du nombre de nucléons, c'est la ligne du dessus, et la conservation du nombre de charges, c'est la ligne d'en dessous. Alors voilà ce qu'on voit lorsqu'on prend un élément radioactif qui émet des particules alpha. Donc vous voyez là, c'est toutes ces petites raies qui sont émises, ce sont des particules alpha qui sont émises. Donc le noyau en se désintégrant va devenir plus léger forcément. Alors si on regarde, on peut observer ces désintégrations nucléaires à l'aide de ce qu'on appelle une chambre à brouillard, cloudy chamber, dans lequel ici on a mis un élément radioactif qui émet des particules alpha, vous voyez, qui sont émises dans toutes les directions. Un noyau est instable et se désintègre spontanément s'il a trop de neutrons. Attention, il faut comprendre trop de neutrons comparé évidemment au nombre de protons. Vous voyez ce noyau, il a beaucoup de neutrons et seulement 4 protons que nous voyons là. Plus ceux qu'on ne voit pas, mais on voit 4 protons. Et le noyau, qui est instable, va émettre une particule β-.
Bien entendu, il n'y a aucune loi qui permet de savoir quand aura lieu l'émission de la particule β-, car le phénomène est aléatoire. Tiens, vous le voyez, on vient de l'avoir passé. Heureusement, vous le savez, on a filmé et on va pouvoir observer au ralenti. Constatez quand même que on avait 4 protons et que maintenant on en a 5. Voyons un peu ce qui s'est passé au ralenti. Alors, vous en profiterez pour bien regarder et écrire le symbole de la particule β-. 4 protons, regardez bien, au ralenti. Vous avez vu? Alors, la particule est un électron et vous avez vu que le neutron s'est transformé en proton. Donc maintenant, il y a un proton de plus et un neutron de moins, autrement dit le noyau est devenu moins instable. Cela peut paraître étrange parce que dans un noyau, il n'y a que des protons et des neutrons. On a dit que d'ailleurs les électrons de l'atome étaient très très loin du noyau et qu'on ne s'en occupait pas, qu'ils n'intervenaient pas. Eh bien vous voyez que ce noyau qui ne contient pas d'électrons émet des électrons. Voilà une curiosité. Alors maintenant, vous savez que la particule β- est un électron. Vous savez qu'en chimie, le symbole de l'électron est E- comme ceci. Alors pourquoi on écrit comme ça en chimie? Parce que en chimie, l'électron est dans un contexte où il y a des ions, Na+, Cl-, Cu2+, donc on l'écrit un peu de la même façon. Mais ici, en physique nucléaire, le contexte, c'est celui-là. Autrement dit, on va écrire notre électron de la même façon. Alors attention, quel est le nombre de charges de l'électron? Eh bien, puisqu'il a une charge -E, on écrira donc -1. Quel est le nombre de masses d'un électron? Eh bien, vous le savez, on a fait ce calcul. La masse d'un électron, c'est à peu près 2000 fois moins que celle d'un nucléon. Autrement dit, ça compte pour 0. J'écris 0 et j'écris un petit e pour électron. Voilà le symbole de l'électron en physique nucléaire. Alors si on généralise, on peut écrire qu'un noyau X va se transformer en noyau Y avec émission d'une particule β- qu'on appelle l'électron. Et si on fait le bilan, on a Z qui va devenir Z plus 1 plus -1, donc conservation du nombre de protons. Et le nombre de nucléons est également conservé puisqu'on a A qui se transforme en A plus 0. Alors prenons un autre exemple. C'est le cas par exemple du cobalt 27 qui va se transformer en nickel 28. Donc le cobalt 27 va se transformer en nickel 28 et va émettre un électron, -1, donc on aura bien 27 égale 28 plus -1. Et au niveau du nombre de nucléons, il est conservé, on a 60 égale 60 plus 0. Donc lors d'une radioactivité β-, un élément est transformé dans l'élément suivant dans le tableau périodique. Donc on a dit que ça concernait les éléments ici en bleu, qui ont un nombre de neutrons plus grand que le nombre de protons. Donc ils vont transformer un neutron en proton et électron. Donc l'équation c'est celle-ci, on l'a déjà vue. Prenons un exemple, celui par exemple du carbone 6,14. Le carbone 14. Celui-ci va se transformer en azote, N qui a 7 protons et 14 nucléons, suivant le bilan donc. Donc il y aura émission d'un électron, je vous rappelle est chargé -1, et on a la conservation du nombre de nucléons, puisque 14 est bien égal à... On a bien 14 qui est bien égal à 14 plus 0, et 6 qui est bien égal à 7 plus -1. Voyons maintenant la radioactivité β+. Alors un noyau est instable et se désintègre spontanément s'il a trop de protons. Bien entendu, trop de protons comparé au nombre de neutrons. Par exemple ici nous voyons 4 neutrons alors qu'il y a un grand nombre de protons. Ce noyau est donc instable et va émettre une particule β+. Évidemment, le phénomène est aléatoire, il peut survenir à n'importe quel instant. Vous le voyez, vous connaissez l'histoire, on a filmé, on va pouvoir le revoir au ralenti, très bien. Mais surtout, regardez, il y a un neutron de plus maintenant. Un proton a été transformé en neutron. Alors revoyons au ralenti la désintégration β+, voilà, vous avez vu, c'est un positron qui est émis,
Alors peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de cette particule. Eh bien oui, il n'y a pas que les particules protons, neutrons, électrons, il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres. Et là, vous découvrez le positron. La particule bêta plus est un positron. Sachant que le positron a la même masse que l'électron mais une charge opposée, donc positive, donc égale à celle du proton, est-ce que vous savez écrire le symbole de la particule bêta plus? C'est très simple. Le résultat, c'est ceci. C'est comme l'électron, mais au lieu de -1, j'écris 1. Voilà le symbole du positron. On généralise en disant qu'un noyau X se transforme en noyau Y plus émission d'un positon, et on a bien A égale A plus 0, et Z égale Z moins 1 plus 1. Prenons l'exemple du phosphore, qui va se transformer en silicium. Donc le phosphore 15 va se transformer en silicium 14, avec émission d'un positon plus 1. On a bien donc 15 égale 14 plus 1, et pour ce qui est des nucléons, 30 égale 30 plus 0. Alors vous voyez, un émetteur bêta+, dans la classification périodique, se transforme en un élément qui est l'élément juste qui le précède. Pour éviter bêta+, on a dit qu'il y a trop de protons par rapport au nombre de neutrons, donc un proton va se transformer en un neutron et un positon. Prenons l'exemple du carbone 6,11, qui va se transformer en bore 5,11, suivant la réaction suivante, avec émission d'un positon, donc un positon qui a une charge plus 1 et qui n'est pas un nucléon, donc je mets ici 0. On remarque également la conservation du nombre de nucléons, nous avons 11 égale 11 plus 0, et la conservation du nombre de charges, 6 égale 5 plus 1.